Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alayhi salam. صلاة تدوم وتهدى إليه ما مر الليالي وطول الدوام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه سلام. صلاة تدوم وتهدى إليه ما مر الليالي وطول الدوام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه سلام. صلاة تدوم وتهدى إليه ما مر الليالي وطول الدوام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Sans le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans les salats sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre shafi', le shafi' de toutes les êtres humains depuis Sayyidina Adam jusqu'à la fin des temps. Le cheikh est le maître de tous les prophètes. Le cheikh est le maître de tous les saints. Le cheikh est le maître de tous les djinns musulmans. Le cheikh est le maître de tous les univers que Allah a créés, sachant que le nombre du monde et des univers qu'Allah a créés, c'est le nombre des graines de sable qui se trouvent sur cette terre. Imaginez-vous combien. Subhanallah al-Ali al-Adim. Ne croyez pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les êtres humains. Il est assis sur son trône. Il regarde que cette terre et attendre le jour du jugement. Non, astaghfirullah. Allah est le créateur. Il n'a jamais cessé de créer. Chaque instant, des milliards, des trilliards, des billiards de créations. Subhanallah al-Adim. Soyez avec lui en passant par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de d'or la porte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, il l'a honoré, il a écrit à côté de son prénom Allah Muhammad. Il a écrit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à côté dans la même ligne.
Là pour savoir la grandeur et la valeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand Sayyidina Adam alayhi salam au paradis, quand il a fait le grand péché, avec Yves, ils ont mangé de la pomme interdite, de l'arbre interdite. Il a dit comment je vais me repentir, pourquoi Allah me pardonne. Et là il se rappelle, quand Allah il a créé Adam alayhi salam, il a créé son corps, il l'a laissé. Après, quand il a mis l'âme de Sayyidina Adam, il a passé par la tête, par son cerveau, il a commencé à penser Sayyidina Adam. Il a passé par les yeux, il a commencé à regarder. Il a passé par les yeux, les oreilles, il a commencé à entendre. Et quand l'âme d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a passé dans les yeux, Sayyidina Adam il se rappelait la première chose qu'il a vue, il a vu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il se rappelait en ce moment-là, entre le pensée et ça, qui est Muhammad? Quelqu'un qui est le premier. Il y avait Allah directement, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après. Et après, c'est toutes les autres. Il a dit c'est quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui est très cher à Allah. Et là, il se rappelait quand il a fait la péché, il a demandé à Allah de le pardonner. Il a prononcé le mot de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Adam se fut pardonné. Subhanallah. Passons par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Connectez-vous vers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec beaucoup de salat. Car lui, il écoute. Vous allez être parmi les priorités. L'intersection, l'aide spirituelle, surtout le support spirituel dans cette dunya. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Allah, Allah. On commence par la jeune ange, fille, lettre A. Il n'a pas de sorcellerie. Il a hérité la tchaba, car les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns. Il a la tchaba. Celui ou celle qui a la tchaba, ça veut dire il a hérité une malédiction de toutes les sorcelleries qu'ils ont passées sur les parents. Et dans sa vie, il aura des blocages dus à la tchaba, cette énergie satanique. C'est comme il est lié. Il aura des brèches ouvertes. Il peut avoir des djinns qui squattent son corps. Il peut avoir de la sorcellerie facile à l'atteindre. C'est pour ça que je conseille tout le monde, s'ils ont des enfants, frères et sœurs, quand il s'agit des parents qui étaient victimes de sorcellerie des djinns, sachez que tous les autres, ils ont hérité et ils vont avoir la tchaba jusqu'à cette génération. La malédiction satanique, ce n'est pas un jeu. Il a 2 djinns shayatin dans son monde. Ça sera enlevé, Inch'Allah. C'est eux qui le perturbent. On passe à la sœur lettre B. Ma sœur, vous avez 4 sorcelleries en total qui sont actifs dans votre vie. Possible avant, vous avez eu beaucoup, vous avez enlevé, vous avez fait des ruqya, mais il y en a 4 maintenant. Avec Tamania, avec 8 djinns shayatin qui s'occupent de votre dossier. Ce sont des djinns intérieurs et des djinns extérieurs. Vous avez aussi shaitan djinn qui vous considère quand vous êtes une parmi ses harim, parmi ses esclaves, comme un djinn ashq, comme un djinn amoureux. Lui déjà, il va essayer de vous pourrir la vie si vous ne l'acceptez pas. Les djinns amoureux et les djinns qui vous considèrent comme esclaves ou comme
une harim chez eux, si la personne, la femme ou l'homme ne l'accepte pas, cette djinniya ou cette djinn, il va essayer de le torturer, il va bloquer sa vie, il va bloquer son mariage, il va toujours le punir, il ne va jamais partir. C'est ce qu'ils disent les djinns. Votre catégorie de sorcellerie, il y a le sihr al-mantour. Les gens, vos ennemis, ils ont déjà déposé la sorcellerie quelque part. Ça peut être chez vous, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Mais c'est de la sorcellerie déposée. Ils ont aussi utilisé sihr al-arsad, les sorcelleries de votre nom, prénom, celui de votre mère, votre astrologie pour vous atteindre. Il y en a aussi sihr mashmoum, la sorcellerie sentie. Ça peut être de l'encens ensorcelé chez un marabout, chez un sorcier. Possible la personne a déjà été inconsciemment chez un marabout sans s'en rendre compte. Il avait n'importe qui rentre chez les sorciers. Déjà, le premier pas, la porte elle est déjà ensorcelée avec de la sorcellerie liquide, des gris-gris. Celui qui passe, il aura comme des pactes. Et celui qui sent cette odeur, c'est comme de la sorcellerie sentie. Sinon, si les djinns eux-mêmes peuvent vous faire de la sorcellerie, sihr mashmoum, senti. J'ai mes djinns musulmans qui m'amènent des bonnes odeurs, des parfums, des fleurs, des roses que j'ai jamais senties, subhanallah. Donc ils sont capables. Donc les djinns shayatins sont capables de vous amener de la fumée ensorcelée, quelque chose ensorcelé. Sentir. Oui, vous l'avez déjà. Après, on a sihr jasadi. Ça veut dire les djinns eux-mêmes ils enlisent sur votre corps. Et ça doit être ce djinn amoureux, le djinn ashiq. Et pourquoi, pour quelle raison? Je vais expliquer après. Première sorcellerie, c'est écrit matfarhish. Ce qui est écrit, ne pas connaître le joie, ne pas connaître le bonheur. Soyez toujours accompagné, habillé par la tristesse. Après, on a sihr jasadi, ce que je viens de parler, la sorcellerie qui a été faite par les djinns eux-mêmes, ils ont laissé sur votre corps, c'est une sorcellerie invisible que vous la portez avec vous. Pour quelle raison? La raison, c'est pour qu'il reste en vous. C'est comme il a mis des barrières, des couches, des voiles, pour que quand vous faites la ruqya, ils peuvent enlever 3-4 voiles, casser 4 murs, mais lui il sera très loin. Donc il crée des protections autour de lui. C'est ça, sihr al-jasadi. Après, vous avez sihr tqaf. Tqaf, pour que vous aurez l'impuissance, pour que vous aurez blocage de mariage, retardement de mariage, peur des mariages, refus du mariage. Sinon, les gens qui viennent vous demander votre main vont disparaître d'un coup. Vous êtes enchaîné, menotté, attaché, main et pied, vous êtes comme une momie. Et ça rentre dans les blocages de vie, pour vous bloquer. Que vous n'aurez pas de... Ça se travaille dans les chances, dans les relations sentimentales, psychologiques, professionnelles. Essayez de fermer toutes les portes devant vous. Sans oublier qu'il y a déjà des pactes dans votre vie, comme ce que je dis. Pour vos ennemis, ils ont fait des pactes. Sinon, le sorcier lui-même, il vous a fait votre nom et prénom lié dans la liste de shaitan, pour que vous aurez toujours le monde des djinns avec vous. Lié au monde des djinns, vous appartenez à eux. Les pactes seront brisés, Inch'Allah, la sorcellerie sera enlevée, les djinns seront... S'il ne revient pas,
vers Allah subhanahu wa ta'ala. Djinn que j'attrape, que mes gens qui travaillent avec moi, invisibles et visibles, attrapent, s'ils ne se convertissent pas, s'ils n'acceptent pas, ou ils seront emprisonnés. Cela dépend de ces crimes, sinon envoyés vers Allah, lui il les jugera. Sinon ils vont continuer à faire le mal aux humains. Ce que vous avez, ma soeur, on passe par la lettre C. Mon frère, vous avez 5 khamsa sorcelleries en total qui sont dans votre vie actuellement. Malheureusement, mon frère, ça a été renouvelé, refait. Vous avez des shaytanat, des shayatans ima et djinns qui vous refont de la sorcellerie. C'est à vous de voir le mal il vient de qui. Ça a amené 12 djinns shayatans dans votre monde. 12. Vous rentrez dans les cas lourds car il y a eu des sacrifices et des pactes. Vos ennemis ils ont fait des sacrifices, des offrandes aux shaitan, aux sorciers, égorgés ou donné des sangs pendant votre sorcellerie pour que le travail sera bien fait, pour que vous soyez toujours liés au monde de shaitan, vous aurez toujours des djinns squatteurs dans votre vie. Catégorie de vos sorcelleries pour vous atteindre, ils ont fait sihr al-hawa'i. Sihr al-hawa'i, c'est de la sorcellerie accrochée. Ça bouge. Il a besoin d'être bougé par le vent, par l'air. Ça se nourrit avec ça. Ça attire les djinns volants. Après, le sihr jasadi comme la sœur. La sorcellerie des corps, vous le portez avec vous. Par les djinns, ils ont lit sur vous. Il y a aussi sihr al-mahrouq, la sorcellerie brûlée. Ils ont brûlé. Aussi, il y a sihr talsamat, la sorcellerie des gris-gris. Ils ont fait des hijabat des gris-gris, ou ils les ont cachés chez eux, vos ennemis, sinon chez vous, sinon dans le haut pays. Pour vous donner, mon frère, sihr tqaf, comme la sœur. Blocage de pour vous donner le blocage, si pour la personne qui n'est pas mariée, blocage de mariage, refus de mariage, peur de mariage. Pour quelqu'un qui est marié, l'impuissance sexuelle, les couples, chacun fait chambre à part, sinon la douleur pendant le contact avec le mari, la femme. Il y a aussi sihr tibkhar. Tibkhar, ça veut dire ça touche le blocage de vie, surtout au niveau financier, l'argent. Quelqu'un, il peut gagner beaucoup d'argent, mais quand il le met, on dirait qu'il a un trou dans ses mains, ça tombe. C'est comme l'argent, tout ce qu'il gagne part très très vite. C'est vapeur. Tibkhar, c'est la sorcellerie de l'évaporation. Et c'est pas l'argent, ils sont partis où il n'y a pas de baraka. Ça, c'est le travail des djinns pour vous rendre zéro. Il y a sihr al-junun, ça c'est très dangereux. Sihr al-junun, c'est la sorcellerie pour vous amener directement à la folie. Faites attention, mon frère, soyez avec Allah, utilisez le dhikr d'Allah, toujours, les recommandations. Connectez-vous à la présence divine. Passez à un autre niveau élevé. Comme Allah nous a honorés, on a honoré les fils d'Adam par Allah. Passez à ce niveau, ça veut dire soyez connectés avec lui. Par toujours le dhikr d'Allah jour et nuit. Vous serez sauvés, Inch'Allah, de la sorcellerie de tout. Il y a aussi sihr tawshwish. Il a en relation avec la sorcellerie de la folie. C'est moins que la sorcellerie de l'jounoun. Tawshwish, c'est comme des inspirations sataniques pour vous déséquilibrer. Que vous soyez déséquilibré, il y aura des waswas, il y aura des voix, des insultes contre vous. Tout ça, c'est arriver à vous déséquilibrer. Votre vie, votre mental. Après, on a sihr al-bu's. Le bu's, pour que vous aurez la misère, c'est ce qui souhaite vos ennemis. Ce que vous avez. On passe au frère lettre D. 3. Il y en a 3 sorcelleries en total. Malheureusement, ces 3 sorcelleries ont été renouvelées, refaites. C'est à vous de voir qui fait le mal. C'est une shaitana qui vous refait de la sorcellerie.
avec arba'a, 4 djinns shayatin. Cette fois, il a utilisé des sacrifices. Il a donné des offrandes aux shaitans, aux sorciers. Du sang, des animaux, quelque chose, il a égorgé pour que le travail soit bien fait. Catégorie de la sorcellerie, cette fois, c'est sihr al-atar. Il a quelque chose qui vous appartient, photos, vêtements, barbe, cheveux, quelque chose à vous pour vous atteindre. Et après, il y a sihr. Sihr al-marsoud, il a utilisé votre nom, prénom, date de naissance, celui de votre maman, votre astrologie pour vous atteindre. Le but pour vous, c'est sihr tijmad. Tijmad, ça veut dire pour que vous soyez figé. Les djinns, ils vont vous figer. Vous êtes figé. Ça rentre dans les blocages de vie. Il n'y a pas d'ouverture pour vous. Ça ferme les ouvertures. Après, on a sihr al-halak. Le halak, quelle traduction pour ce mot-là? Le halak, il veut votre fin, votre destruction totale. C'est très dangereux. Il a rajouté sihr al-mayous pour que vous soyez habillés par la désespérance, pour que votre foi diminue, pour que vous perdez confiance, vous perdez votre détermination, vous perdez votre force spirituelle, pour que vous lâchez. Et là, vous allez avoir droit vers la tombe, sinon vers la folie. Faites attention. Reviens comme vous avez été, à lion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant les prières, renforçant votre foi, votre iman, donnez la force à votre spiritualité. Suivre tous les conseils que j'ai dans toutes les vidéos, c'est valable pour tout le monde. Là, vous allez être victorieux. Sinon, vous allez lâcher mon frère. C'est ce que vous avez. On passe au frère, lettre E. Il n'y a pas de sorcellerie, mais il y a 9 djinns shayatin. Ces 9 djinns shayatin, ils étaient attirés par vos actions, par vous-même. Ce sont des djinns squatteurs venant pour vous aider à aller vers le mal, pour vous aider à suivre les mauvais chemins, pour vous aider à être déséquilibré, causer des mal. C'est pour ça que je dis, quand je fais la ruqya à quelqu'un, il y a toujours 50% de la part des patients à faire. C'est reprendre son contrôle, c'est changer les mauvaises habitudes qui a été dues aux djinns et des sorcelleries d'avant. Sinon, vous serez sous les pieds des djinns, shayatin, vous allez attirer les shayatin, et ça va être le feu chez vous, vous allez être déséquilibré. Tout ça, qu'est-ce qu'il vous cause? Il va vous ouvrir une seule porte. C'est la porte d'aller à la folie, ou la porte d'aller vers l'hôpital psychiatre. Vous êtes encore jeune, suivez mes conseils. On est en plein mois de Ramadan. Nettoyons notre dossier avec lui subhanahu wa ta'ala. Soyons connectés avec Allah, avec Habibuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne fait pas dhikr d'Allah, c'est la force du cœur, c'est la force qui est dans la spiritualité, c'est la vraie vie, c'est le cœur de l'islam, c'est le vrai islam. Il sera perturbé, plein de shayatin, et shaitan joue sur lui, et shaitan vous met sous ses pieds. Réveillez-vous, prenez les choses en main, sinon il n'y a aucun raqi, ni psychologue, il va vous aider. Si vous ne suivez pas mes conseils, c'est très dangereux ce que vous avez. Il n'y a pas quelque chose d'autre. C'est ce que vous avez, mon frère. Prenez les choses en main
Sinon, préparez-vous à perdre votre tête. Je vous le dis. J'ai plusieurs cas comme ça. Ceux qui n'écoutent pas, ceux qui ne se réveillent pas, ils sont partis dans un hôpital psychiatrique. On passe au frère lettre F. Il y a 3 sorcelleries en total en vous, mon frère. Avec 6 djinns shayatin qui sont à l'intérieur et extérieur de vous. Ce sont des djinns dakhiliyoun, des djinns kharijiyoun. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr al-mantour. Ça veut dire quelqu'un qui a déposé la sorcellerie. Ça peut être au bled, ça peut être ici. Ce genre de sorcellerie, avec l'autre, ce qui est enterré, les mêmes ça se ressemble, car ça touche la famille, ça touche toute la famille. Possible quelque chose qui a été jeté contre tout le monde, contre vous et contre toute la famille, et vous êtes touché, vous avez pris une part de cette sorcellerie, qui est sihr al-hadid pour vous. Ça se travaille avec des métaux lourds, ça alourdit la personne, ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les blocages de vie. Après, la sihr nufour. Nufour, pour aider la personne, cette sorcellerie, à s'échapper ou de ses études, ou abandonner son travail, ou abandonner sa famille, ou son couple, ou entre ses frères. Cela dépend pourquoi ils ont fait sihr nufour. Vous allez toujours partir de quelque chose. Ça vous fait échapper de quelque chose qui est bien en vous. Ça éloigne votre cœur de quelque chose. À chaque fois. Après, il y a sihr al-khalal. Sihr al-khalal, ça rentre dans aussi les blocages de vie, et c'est pour créer les perturbations dans votre vie, quel que soit, sentimentale, psychologique, mentale. Les djinns vont chambouler votre vie, perturber votre vie. Ça touche le côté psychologique. Faites attention, les prières, les dhikrs d'Allah, les recommandations pour s'en sortir. Je fais mon travail avec la grâce d'Allah. J'attends de mes patients de faire le travail de leur côté. Et ne jamais jeter les choses sur les autres. Accuser les autres. Non. Chacun prend sa responsabilité, essaie de s'en sortir. On est en pleine guerre satanique. C'est la fin des temps. Chacun il prend sa responsabilité. Chacun doit faire son travail. Celui qui ne fait pas son travail, qui ne suit pas mes recommandations, qui ne nettoie pas son dossier avec Allah, il sera parmi les perdants. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alayhi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilayh mamar al-layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alayhi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilayh mamara layali wa tula dawam. Allahumma
Appelle Cheikh Adam.